Bonjour à tous, chers Sherlockiennes et Sherlockiens, vous voici chez vous sur notre chaîne de podcast. Nous explorons, décryptons pour vous et avec vous, à la loupe des Sherlocks, les sujets d'actualité, concepts innovants et toutes les thématiques du secteur du voyage. Alors attachez vos ceintures, décollage imminent vers une nouvelle découverte de notre secteur passionnant du travel avec notre invité du jour. Bonjour, nous sommes ravis aujourd'hui de commencer le premier enregistrement de notre nouvelle chaîne de podcast sur les Sherlocks du voyage. Et nous recevons Elsa aujourd'hui à la loupe des Sherlocks. Donc nous sommes ravis de ta présence. Est-ce que tu peux te présenter qui tu es et quel est ton parcours, Elsa ? Oui, alors je m'appelle Elsa Brindazur, j'ai 37 ans. Je viens du monde de l'ingénierie où j'ai travaillé pendant 15 ans dans la sécurisation et l'optimisation de l'architecture de systèmes complexes. Et puis un beau jour, j'ai décidé de suivre ma passion du voyage au sens large pour ma reconversion pro. Donc j'adore faire des ponts entre les disciplines et j'ai suivi ce catalyseur de sens en faisant le lien entre le voyage intérieur et le voyage physique dans ma pratique pro. Donc ça m'a permis d'ouvrir le champ des possibles pour une réinvention de la normalité parce que c'est exactement ça dont il s'agit aujourd'hui dans un monde en pleine mutation. Alors, ce que j'ai choisi de faire, c'est du coaching professionnel qui me permet d'accéder à ma vocation d'aide pour accompagner les personnes sur leur chemin professionnel et personnel. Et pour moi, c'est une vraie forme d'accomplissement personnel. Voilà, et puis je voulais dire aussi que par ailleurs, je suis très investie dans l'association Respire le tourisme de demain. Je suis investie en ce moment dans les groupes du tourisme vertueux et responsable et dans le groupe de l'expérience client. Et ça me permet de donner du sens et de mettre en lumière la passion que les professionnels du tourisme ont pour le vrai voyage, celui dont on revient avec l'ouverture de cœur et du vent dans les voiles. D'accord, donc on voit que tu fais énormément d'activités et que tu es très investi, donc c'est très intéressant. Nous ici chez les Sherlocks, on aime beaucoup recevoir des gens passionnés. Et du coup, par rapport à tes activités, est-ce que tu peux présenter plus particulièrement du coup la partie coaching parmi tout ce que tu fais d'absolument génial par ailleurs? Merci Mélanie. Alors pour le coaching, alors en fait je me suis inventé un métier sur mesure qui me ressemble. Donc, qui me ressemble, ça veut dire à la croisée des mondes. Alors, il y a une grande partie accompagnement, mais il y a aussi du consulting, du journalisme et bien sûr du tourisme éco-responsable, mais j'aime mieux l'appeler éco-friendly parce que responsable, ça a un côté culpabilisation et négatif que j'apprécie pas en fait. Donc, dans toute cet éventail d'activités, je suis coach professionnel certifié. Je suis aussi consultante RSE et management par le sens en faisant le lien entre l'humain et la vie sauvage. C'est le prisme original que j'ai choisi avec mon associé pour aborder ce sujet qui est très vaste et qui est très porteur. Et je suis aussi créatrice de voyages et séjours expérientiels spécialisés sur la Provence, où j'emmène les gens sur des circuits hors sentiers battus et authentiques et en suivant des fils rouges que je propose moi. Voilà, donc ce que j'aimerais aujourd'hui proposer et faire connaître dans le milieu des professionnels du tourisme, c'est le potentiel de transformation et d'impact que porte le coaching professionnel, qui est déjà connu dans certains milieux, notamment chez les dirigeants. Et c'est un service qui est très utilisé au service de toutes les personnes qui prennent des responsabilités ou traversent des incertitudes sur leur engagement. Et je pense que ça peut vraiment être au service des pros aujourd'hui dans la crise qui traverse sur le monde du voyage. Donc ce que je propose, ça ne s'adresse pas qu'aux dirigeants, ça ne s'adresse pas qu'aux porteurs de projets. Ça peut aussi s'adresser à des étudiants. Parce que les étudiants, ce sont les inventeurs et les professionnels de demain, et j'ai très envie de les aider à diriger leur avenir, à mettre l'énergie au bon endroit en fait. Et ça peut être aussi des collaborateurs qui tout simplement cherchent à retrouver du sens dans l'exercice de leur métier. Donc en fait, on voit que ton approche, elle touche vraiment tout le monde. Tout le monde peut bénéficier du coaching et c'est vraiment intéressant pour toutes sortes de populations. Évidemment, on va y chercher des choses différentes en fonction de si on est étudiant, si on est un pro et voilà.
toutes ces données-là. Oui. Et du coup, comment dans ton parcours es-tu arrivé en fait à proposer ces services-là et du coup, bon, t'en as un peu parlé du coup de tes objectifs, de ce qui t'anime, c'est forcément ça se ressent, c'est aider les autres. Donc voilà, je te laisse la parole. Oui. Alors, j'ai tout simplement suivi la piste de mes talents naturels. Alors que on est la dernière génération qui avons appris de nos parents à vraiment faire des efforts, se consacrer à quelque chose, aller au fond des choses, quitte à être dans une démarche souffrante. Moi, j'ai choisi au contraire la piste des talents naturels et de la vocation personnelle, avec un niveau d'engagement personnel, éthique et citoyen très fort, pour m'orienter vers des choses dans lesquelles je me sens des facilités. Parce que je pense que c'est la clé de la pérennité et de la réussite en fait. Et c'est aussi ça que j'ai envie de transmettre aux personnes que j'accompagne, c'est de quitter ce référentiel avec vraiment de l'obligation, de la contrainte, du jugement et du regard des autres, pour aller vers quelque chose de naturel, de fluide, de spontané, et pour lequel on est naturellement doué sans mettre en œuvre des efforts qui vont à l'encontre de son alignement personnel. Donc en fait, ton parcours et aussi ce que tu veux transmettre, c'est l'alignement entre ce qu'on est profondément et son projet professionnel, et justement trouver du plaisir dans ce qu'on fait, et à la limite, comme certains pourraient dire, que la joie n'est pas l'ennemi du travail, ou en tout cas on peut allier les deux, s'éclater dans son travail, et aussi, enfin voilà, quand on est aligné avec ce qu'on est réellement. Exactement, c'est exactement ça que je porte, c'est-à-dire que je le vis, en fait je porte ce que je vis tous les jours et ce que j'ai envie de transmettre aux gens, c'est-à-dire que on peut avoir une source d'énergie considérable à partir du moment où elle est placée au bon endroit, et la source d'énergie considérable qu'on a tous au fond de nous, c'est tout simplement, on la trouve dans un alignement personnel entre ce qu'on est profondément et ce qu'on a envie d'apporter au monde. Et ça se retrouve sur les périodes de difficulté, quand on est confronté à des questionnements personnels qui vont loin, ou quand on est confronté à un contexte challengeant. Eh bien, c'est justement le moment de quitter ces vieux référentiels où on se rend compte que la souffrance prend une place trop importante, et on ressent vraiment le défaut d'alignement, pour justement aller sur des choses beaucoup plus naturelles, et qui sont au final beaucoup plus à votre service et au service de toute la communauté. C'est aussi une façon de se reconnecter aux autres, parce que quand on est dans la facilité, le plaisir et ses talents naturels, on a encore plus de facilité à aller communiquer vers les autres et à aller proposer des choses qui leur correspondent, parce que on s'ouvre, on devient beaucoup plus à l'écoute, et on comprend beaucoup mieux ce que vit l'autre personne. Donc naturellement, on est dans une démarche de réponse à un besoin existant, ce qui marche en marketing. D'accord. Donc du coup, en fait, on revient à la question de en quoi consiste le coaching professionnel. Donc tu as répondu via l'échange précédent. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose là-dessus par rapport au coaching? Oui. Alors le coaching professionnel en France, on le connaît de la culture anglo-saxonne. C'est à la base quelque chose de très pragmatique, qui est orienté efficacité et résultat. Donc on connaît tous les coachs professionnels, les coachs nutritionnels, les coachs sportifs, et dans ces coachings classiques, il est beaucoup question de faire des efforts, de se motiver, d'être dans une démarche hyper proactive, etc. Le mot coach prend sa source dans le mouvement ou dans l'entraînement. C'est la signification en anglais. Donc il y a ce qu'on sait moins en France, c'est qu'il y a deux types de coaching. Il y a le life coaching, qui est cette fois ouvert à tous, et il y a le coaching business, donc ça qui est déjà un petit peu plus répandu en France à destination des professionnels. Et très souvent, ceux qui passent par du coaching professionnel sont des entrepreneurs, des dirigeants d'entreprise ou des managers à haute responsabilité, qui ressentent le besoin de se faire accompagner. Moi, j'ai envie de généraliser cet accompagnement à tout le monde, parce que tous à notre niveau, on a des enjeux personnels à suivre, et être accompagné, c'est gagner 10 ans, prévenir un burn-out, gagner en sens, gagner en force, et c'est vraiment complètement au service de chacun dans la mesure où le coach s'adapte. Donc c'est comme ça que je pratique le coaching professionnel, et c'est comme ça que j'ai envie de le faire connaître.
D'accord. Et du coup, par rapport à ton offre, en quoi justement elle se différencie sur le marché par rapport à ce que peuvent faire d'autres coachs et voilà, parce que du coup, toi, ce dont tu parles, c'est le coaching intuitif. Il y a plusieurs types de coaching, comme tu viens d'en parler. Donc, quelle est justement ta différence et voilà. Ok. Alors déjà, en préambule de ce que je vais vous expliquer, je tiens à souligner que quel que soit le type de coaching sollicité, que ce soit un coaching dans la vie ou un coaching business, les résultats dépendent autant de l'engagement et du niveau d'écoute du coach que de la motivation du coaché, la motivation profonde à prendre pleinement sa responsabilité, à faire ses choix et à redevenir créateur de son parcours personnel et professionnel. Ça, c'est un fondement indispensable à comprendre pour le coaching. Alors moi, en quoi je me différencie ? Donc le coaching professionnel classique va faire plutôt appel à des techniques analytiques et mentales. Donc on va être dans une approche générique très structurée avec une partie diagnostique qui permet de poser le cadre, une partie où on détermine les termes et le contour de la problématique contractuelle qu'on va travailler. Après, on fait un inventaire de situation, on envisage des solutions dans le cadre de l'accompagnement et après, il y a un relevé de décision et un plan d'action. Bon, alors ça, c'est très bien. C'est une démarche mécanistique, systémique, qui présente l'avantage de la prévisibilité, pour obtenir des résultats qui sont quantifiés et qui sont nommés dans le cadre de l'accompagnement au titre contractuel. Bon, ça, c'est très bien. Moi, le coaching intuitif va un cran plus loin puisque on est dans une approche. Alors, c'est une approche complètement différente qui va utiliser une dynamique complète qui passe par l'exploration. Ensuite, on va sur le domaine des prises de conscience et enfin seulement on arrive aux actions. Donc là, avec cette dynamique-là, on va plutôt puiser à la source de l'imagination et de l'intuition. Ça permet de se détacher des schémas mentaux et des conditionnements. Et ça permet surtout d'identifier des blocages de l'inconscient et de trouver des vraies clés pour comprendre et désamorcer tout ça en douceur, dans le respect de la personne. Et une fois seulement qu'on a fait ce travail-là, on ramène tout sur le plan d'action à partir des prises de conscience et le coach vous ramène progressivement sur le plan purement professionnel avec une partie conseil additionnel qui se rajoute à la partie exploration intuitive pour décliner tout ce qu'on a pu voir qui est de l'ordre du développement personnel et qui va dans la profondeur pour appliquer ça au domaine professionnel, comment on peut le mettre en œuvre, comment on peut l'appliquer, comment on peut mieux vivre avec ce qu'on est, etc. Et ça, pour moi, c'est beaucoup plus puissant, ça va beaucoup plus loin et en plus, c'est un travail beaucoup moins douloureux à faire. C'est une prise voilà, on étudie vraiment tout l'aspect humain en plus de l'aspect action. C'est une prise en charge complète de la personne en fait au niveau de si je comprends bien. C'est ça. C'est-à-dire qu'on va chercher à comprendre profondément ce qu'est l'alignement de la personne. Ce qu'elle est au fond d'elle et ce qui lui correspond vraiment et ce qu'elle a vraiment envie de faire dans sa vie et dans sa vie professionnelle. Ça, on l'explore à travers les techniques d'exploration intuitive. Et une fois qu'on a bien compris ça et que la personne en prend conscience, parce qu'il y a toute une partie prise de conscience qui n'est pas du tout évidente d'avance. Parfois, on se connaît pas assez bien pour comprendre vraiment où est le point sensible, le point clé et ce qui achoppe dans sa vie en termes d'alignement. On peut se focaliser sur des faux problèmes ou des problèmes qui sont vus dans une toute petite lorgnette. Et avec cette exploration intuitive, on accède à quelque chose de beaucoup plus vaste, beaucoup plus transverse et beaucoup plus générique en fait, qui, une fois qu'on a posé des mots dessus et que ça devient une véritable évidence nommée avec un cadre posé, et ben c'est d'autant plus facile de transcrire ça dans le milieu professionnel en fait. Le mécanisme se fait très naturellement. Alors qu'avec un coaching dans le mental et dans l'analyse, on peut tourner très 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 longtemps en rond sur des problématiques annexes et jamais aller au cœur du sujet. Et ça peut prendre des années. C'est typiquement ça qu'on fait en thérapie. On peut fouiller des aspects et des choses de son vécu pendant 10 ans sans jamais trouver la véritable solution dans l'instant présent à nos problèmes. Donc en fait, toi, tu vas faire gagner du temps, énormément de temps. Enfin, ce que tu fais, c'est faire gagner énormément de temps à tes clients sur qui ils sont et comment ils peuvent s'épanouir et être alignés avec ce qu'ils veulent faire et devenir la meilleure version. Tout à fait. C'est non seulement gagner du temps, mais gagner de l'énergie, mettre l'énergie au bon endroit
et gagner de la souffrance aussi. C'est-à-dire montrer à la personne, la guider sur le chemin qu'elle doit faire pour vraiment reprendre le pouvoir et la responsabilité de ses choix. Qu'elle comprenne où se situe sa puissance, où se situent ses vrais talents et ce qu'elle a vraiment à apporter au monde. Et le fait de comprendre ça, ça amène vraiment vers un bien-être profond et on s'épargne énormément de souffrances inutiles qui peuvent conduire à un burn-out et qui sont complètement contre-productives in fine. Tout à fait. Alors du coup, par rapport à ça, on en a parlé du coup, forcément, on parle de beaucoup de choses. Quelle est ton approche par rapport au coaching ? Alors, donc effectivement, on a un petit peu dévoilé. Le coaching intuitif que je pratique prend le parti de s'affranchir des conditionnements et des schémas mentaux. Donc, le prérequis, c'est de faire un travail de précision sur la définition de l'objectif de la personne qui arrive en séance, que ce soit pour un accompagnement complet ou juste pour une séance, c'est déclinable en fonction du besoin. L'idée, c'est d'aller chercher les véritables enjeux et les besoins qui sont sous-tendus par ces problématiques pour comprendre vraiment l'essence de l'objectif et le rapprocher de l'alignement de la personne. Ensuite, une fois qu'on a compris ça, j'utilise des mises en situation qui se rapportent plus à l'imaginaire ou à l'art. J'utilise ces supports-là parce qu'ils permettent de bypasser les pièges du mental et d'aller dans une exploration intérieure intuitive, fluide, fine, qui soit vraiment complètement décorrélée de la problématique professionnelle sur laquelle il peut y avoir un blocage initial. Le fait de déconnecter son mental de la problématique, ça permet au client de prendre du recul, de désamorcer les schémas mentaux et de comprendre où sont les croyances limitantes et de le toucher de manière palpable, énergétique même. Donc là, on accède à un niveau d'introspection beaucoup plus profond où on a directement accès à l'authenticité de la démarche et c'est là où on va trouver en fait sa juste voie et on va se libérer de tout ce qui n'est pas à son service pour marcher réellement vers son objectif. Donc pour ce faire, le client est guidé pas à pas par son coach. Il a à se laisser guider par les questions. C'est tout le coach qui prépare le travail en amont, qui éclaire le chemin en amont. Le client n'a plus qu'à le suivre, à se mettre dans sa roue, à rester dans une totale spontanéité. Et ça lui permet vraiment d'explorer ses problématiques avec un accompagnement que le coach pense sur mesure en fonction de l'objectif de la personne. Et donc, en séance, le client va être très naturellement guidé vers des prises de conscience qui peuvent le surprendre, mais en fait, il n'y a jamais de hasard, il n'y a que de l'information. Le coach est formé à l'écoute très fine et l'écoute intuitive pour entendre au-delà du discours et des mots ce qui se joue vraiment, et pour amener son client à la prise de conscience qui va vraiment être à son service et qui va être un déclencheur et qui va lui fournir un déclic pour très naturellement comprendre quelles sont les actions à mettre en place de son côté pour avancer. Donc on est dans cette dynamique, d'abord exploration intuitive, ensuite prise de conscience, et sur le socle de ces prises de conscience, on détermine les choix d'action qui sont alignés avec ce qu'on est. Et quand on est parfaitement aligné, les actions elles sont naturelles et fluides. L'action se fait quasiment d'elle-même. Il n'y a pas besoin de fournir d'efforts. C'est pas laborieux, c'est pas pénible. Ça devient de l'ordre de l'évidence. D'accord. Et du coup, c'est c'est un process, on comprend, qui est pas à pas, qui vraiment suit le cheminement du client, donc très avec une très grande écoute. Donc c'est très intéressant. Par rapport à ça, j'imagine qu'il y a des clients qui sont plus ou moins réceptifs à la partie un peu émotionnelle et qui sont plus cerveau gauche et qui n'ont pas forcément envie de livrer une partie de leur intimité à un coach. Du coup, quelle est ton approche avec ces personnes-là qui sont un peu, qui sont un peu plus réticentes à se livrer, ou en tout cas, qui sont plus cerveau gauche. Alors, pour donc le coach, son éthique et le contrat d'alliance qu'il définit avec son client inclut toujours la bienveillance, l'écoute fine et le non-jugement. Donc, qui que ce soit qui vienne vers moi, c'est au coach de s'adapter. Donc si la personne n'est pas à l'aise avec certaines techniques, on ne lui impose jamais
et on lui propose des séances, des supports de séances qui font appel à des techniques avec lesquelles il se sent à l'aise. Donc ça veut dire que je construis sur mesure l'accompagnement en me rendant compte de la personne que j'ai en face. Et si elle est trop cerveau gauche et qu'elle n'a pas l'envie d'aller explorer la partie intuition dans l'immédiat, eh bien je lui proposais des exercices qui répondent à ce besoin de cerveau gauche. Et on va peut-être un peu plus rapidement aller sur la partie conseil pur, sur les actions, donc la partie conseil pur dans le domaine de ce qu'on peut faire en business tourisme, sur la définition de l'identité de marque, sur les valeurs, sur l'efficience économique, sur une stratégie de management agile. On va revenir assez vite sur du concret. Il n'empêche que l'exploration intuitive, elle aura quand même eu lieu, même si le client s'en rend pas compte, parce que le coach est formé à ça. Il a tout un tas d'outils à sa disposition, la PNL, la communication non verbale, les néagrammes, etc. Le coach, de toute façon, lit comme un livre ouvert dans ce que lui dit le client. Donc, le fond d'exploration sera là. C'est simplement au coach de s'adapter pour le restituer d'une manière qui met à l'aise son client et qui soit parfaitement adapté à son mode de fonctionnement naturel, en fait, tout simplement. Du coup, par rapport à ça, parlons justement de tes clients. Comment ils ont vécu le coaching? Est-ce que tu as quelques anecdotes ou quelques témoignages à donner un peu sur les retours que tu peux avoir de tes clients et pourquoi en fait il faut venir te voir et ce que ça peut donner, quoi. Alors effectivement, j'ai coaché une dizaine de personnes déjà, toutes différentes, et les retours sont globalement extrêmement positifs. Et ce qui ressort principalement, c'est la surprise, c'est-à-dire que les personnes ne savent pas trop à quoi s'attendre en arrivant en séance. Se demandent bien ce que c'est que ce fameux coaching intuitif qui paraît assez mystérieux dit comme ça, et qui se laissent guider, qui me font confiance et qui se laissent guider dans l'exploration, qui au départ ne voient pas forcément le rapport avec leur situation personnelle, mais qui acceptent quand même de plonger dans l'exercice parce qu'elles me font confiance, simplement, et qui, au moment de la révélation de la symbolique de l'exploration, ou au moment du rapprochement avec leurs problématiques, qu'elles soient personnelles ou qu'elles soient côté business, sont extrêmement surprises de la profondeur et de la portée de ce qui a été mis au jour pendant la séance. Donc, finalement, ça s'adapte à tous les profils. J'ai eu en coaching autant des chefs d'entreprise innovants que des ingénieurs. J'ai eu des conseillers bancaires. J'ai eu des pros du tourisme. J'ai eu des situations très diverses avec la plupart des personnes étaient quand même bien cerveau gauche, hein, et mais avec une ouverture suffisante pour accepter de tenter l'expérience du coaching intuitif. Et les résultats se retrouvent assez vite dans le concret, en fait. C'est-à-dire que la prise de conscience, même si elle est générique et transverse, étant donné qu'elle est très profonde et très alignée avec ce qu'ils sont, ils arrivent facilement à faire le rapprochement avec le virage qu'ils doivent prendre dans leur vie, que ce soit personnel ou professionnel. Et ils arrivent facilement à faire le lien avec leurs problématiques. Et surtout, ils sont naturellement débloqués et décomplexés pour passer à l'action spontanément, en fait. Et pour ne plus se poser des questionnements existentiels et de nature bloquante. Donc le coaching intervient à la fois sur le plan, on va dire, physique, concret, avec l'échange, la discussion qu'on peut avoir, sur des séances qui sont, on va pas se mentir, assez longues et intenses, hein. On parle de 3h à 3h30 de séance, c'est costaud, on va très loin. Mais ça se fait toujours dans l'écoute et dans la fluidité. Le client a toute sa place en séance pour exprimer vraiment ce qu'il traverse et me déposer des choses qu'il me revient de transmuter, on va dire, pour lui, et de lui présenter d'une façon pour laquelle il pourra s'en saisir, s'en emparer et en faire vraiment quelque chose qui soit à son service. Donc les retours sont beaucoup là-dessus. Et étonnement, soulagement d'avoir une écoute très bienveillante en face et d'avoir vraiment un espace complètement libre pour s'exprimer pleinement et pour aller mettre à jour des choses qu'on ne soupçonnait pas avant d'entrer en séance, hein.
Et ensuite, surprise sur la portée des résultats et sur la fluidité et la qualité de vie qu'il en ressort, parce que quand on sort de là, on a comme un poids qui se libère du cœur et on se sent beaucoup plus légitime et facile pour la suite en fait. D'accord, on va passer du coup maintenant à une question beaucoup plus pratique. Pour bénéficier justement de ces services et gagner du temps dans sa vie grâce à toi, on a vu que c'était un gros accélérateur de faire appel à tes services et que c'était vraiment pour tes clients une révélation. Et donc, du coup, la question que tout le monde se pose, c'est quels sont tes tarifs pour bénéficier de ces services et progresser dans sa vie professionnelle, en sachant qu'il y a aussi beaucoup de personnes qui se retrouvent aujourd'hui, surtout dans le monde du voyage, en situation un peu précaire. Alors c'est passager bien sûr, mais comment investir sur soi et voilà, quels sont tes tarifs pour accéder à cet investissement Alors, donc j'ai plusieurs types d'accompagnement. Il faut savoir que une séance individuelle, incluant la préparation, la séance en elle-même et le post-traitement, ça représente au bas mot 5 à 6 heures de travail de ma part. La séance elle-même dure entre 3h et 3h30. Je ne fixe aucune limite horaire. Ça, c'est un choix personnel que je fais pour vraiment ouvrir un espace très privilégié de discussion pour mon client. Il y a aussi inclus dans la séance individuelle le suivi avec le contact coach ultérieur à 3 semaines pour faire le bilan des avancements et des actions en cours. Et donc tout ça, je le facture à 250 € TTC pour les particuliers et 350 € hors taxe à destination des professionnels. Donc compte tenu du travail de fond qu'on fait en séance, vous comprenez bien qu'une séance par mois suffit. Donc ça revient à un accompagnement à 250 € par mois pour un particulier et 350 € hors taxe pour un professionnel. Ce qui me paraît être un prix relativement abordable compte tenu du résultat qu'on peut en attendre. Alors, concernant les formules, pour les individuels, je propose soit des séances à la carte sans engagement afin que les clients puissent par eux-mêmes découvrir en quoi consiste une séance et puis juger de l'efficacité et de la pertinence du processus. J'ai aussi des accompagnements spécifiques à thème en fonction des profils de clientèle. Et j'ai aussi des accompagnements sur mesure que je pratique sur la durée. Et sur des accompagnements dans la durée, bien sûr, je propose des tarifs dégressifs en fonction de la durée envisagée. Donc, j'ai aussi, pour permettre à toutes les personnes de goûter à la puissance du coaching intuitif et de comprendre ce que c'est vraiment et de l'expérimenter, je propose des ateliers découvertes collectifs en ligne sur mon groupe Facebook. Je propose aussi pas mal de contenu, des lives, des partages, des articles, des interviews. Donc ça permet vraiment aux gens de savoir, de connaître un peu mon univers et puis en quoi consiste la pratique de l'intuition. Tu peux nous donner du coup le nom de ton groupe Facebook pour que les gens puissent te suivre et avoir du coup une première approche. Oui. Justement, pour certains qui voudraient juste pour l'instant se renseigner. Oui, bien sûr. Il s'appelle 2021 l'Odyssée de votre espace. C'est un groupe public, il suffit de demander à rejoindre. Et puis j'accueille les personnes avec très très grand plaisir. J'adore partager ce que je fais en fait. Donc ça pour moi c'est vraiment c'est un petit rendez-vous hebdomadaire que j'adore en fait. Donc c'est que vous soyez client potentiel ou non, peu importe. Là on est vraiment dans un esprit de partage. Ça c'est le premier niveau de découverte on va dire. Après effectivement une séance pratiquée en individuel c'est encore différent. Donc là, on part sur un autre univers. Et ensuite, il y a des formules que je suis en train de proposer sur le mode parcours de progression, qui me paraissent pertinentes en fonction d'un profil et d'une expérience. Donc, par exemple, un étudiant qui serait en recherche de poste, et Dieu sait que en ce moment le contexte est très challengeant. Oui. Donc, pour que sa recherche de poste ne se transforme pas en survie, mais soit réellement en adéquation avec ses attentes et ses talents, je propose un accompagnement court qui est axé sur la thématique Trouve ta voie. Donc là, on est vraiment sur 2 séances espacées de plusieurs mois avec des contacts coach courts et réguliers, sur des tarifs spéciaux étudiants pour que ça soit accessible à ces personnes.
Ensuite, pour les professionnels qui seraient dans des situations un peu difficiles de chômage ou de reconversion, c'est pareil. J'ai un accompagnement thématique avec des formules de base sur des tarifs spéciaux reconversion en accessibilité, on va dire, avec une séance complète en entrée de programme, l'accès à 2 ateliers découvertes collectifs en ligne sur ce groupe. Il y aura sur ce groupe, il y a des ateliers open et il y a des ateliers à prix très modique en fait, où on peut accéder. Voilà, c'est vraiment à prix cadeau là sur le coup, pour aller toucher à la puissance de l'émulation par le groupe, parce que je pense que c'est très très important d'être accompagné dans sa démarche, non seulement par un professionnel qui est vraiment là à ses côtés, mais aussi par des gens qui vivent la même situation et qui auront eux aussi des idées, des partages. C'est complètement au service de la personne. C'est intéressant ce que tu dis, parce que je pense qu'en effet, peut-être qu'il y a des personnes qui vont pas peut-être sauter le pas de se dire je vais suivre un coaching tout de suite un peu personnel, qui se sentent peut-être plus à l'aise dans un groupe. Donc c'est intéressant de proposer ça comme approche aussi en parallèle. Oui, tout à fait. Personnel. Alors, on peut aussi commencer par s'initier avec une séance collective. Il faut bien savoir que la confidentialité est une valeur primordiale chez moi. Ce qui est dit dans le groupe ne sort jamais du groupe. Donc, vraiment, il faut pas hésiter par rapport à ces craintes ou à ces réticences-là. Et c'est d'autant plus vrai en accompagnement individuel, évidemment. Mais dans le groupe, on a beaucoup plus intérêt à partager et à se présenter en toute sincérité que à être plutôt dans des questions de retenue, par peur de peut-être aller trop loin ou être jugé ou dévoiler des choses trop personnelles. On a beaucoup plus à gagner à dire que à ne pas dire. Et ça, on le ressent très très bien sur les partages de groupe. Hein. Et ça crée un lien aussi avec le groupe. C'est vraiment une très belle énergie super positive. Et toutes les personnes, compte tenu du bénéfice, de la joie et vraiment de la force de ce qui se passe dans ces séances-là, je vous garantis qu'il n'y a aucun risque de fuite ou de mauvais comportement. Hein. Faut vraiment s'écarter ça de la tête. Hein. Voilà. Donc, alors après, pour les personnes qui seraient chefs d'entreprise ou porteurs de projet, j'ai aussi des accompagnements ciblés pour favoriser la résilience du business, la fameuse question de la résilience et l'alignement. C'est hyper d'actualité. C'est super d'actualité. Je pense que c'est vraiment le point clé, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a trouvé son alignement de façon à se lancer dans une aventure qui soit durable et qui soit totalement sincère, il y a aussi la question de la résilience et savoir s'adapter au contexte, savoir se reconfigurer quand ça devient un petit peu plus difficile. Les deux s'alimentent l'une et l'autre, c'est-à-dire que quand on est complètement aligné avec ce qu'on fait, on a beaucoup plus facilement des idées pour trouver son moyen de résilience. Et quand on est résilient et qu'on est convaincu, qu'on est dans cet esprit d'adaptation et de mouvance, on va beaucoup plus facilement taper juste et se retrouver dans son alignement. C'est un peu comme l'énergie yin et yang, ça va vraiment ensemble. Donc voilà, là-dessus je suis en train de travailler sur des formules avec des séances thématiques dédiées, puisqu'on est avec des porteurs de projets ou des chefs d'entreprise. Il me semble totalement fondamental de travailler sur l'identité de marque avant toute chose, de cette identité de marque qui résulte de l'alignement finalement de la personne, de la sincérité du message qu'elle porte. On va naturellement arriver sur la bonne stratégie clientèle et le bon positionnement en termes d'offres. Et puis après, on pourra commencer à travailler sur des méthodes de résilience, d'efficience, comment donner de la place à l'innovation dans son métier. Et c'est pas forcément faire appel à des nouvelles technologies quand on parle d'innovation. L'innovation, c'est au sens large. Ça peut être sur les méthodes, ça peut être sur le concept, ça peut être sur une façon de communiquer, ça peut être sur un esprit, ça peut être sur des contenus qu'on partage en marge de ce qu'on fait, ça peut être sur un engagement associatif. Ça peut toucher énormément de domaines. L'innovation est partout. Et l'innovation, la capacité à créer, se rapporte fondamentalement au fait d'être créateur de son parcours en fait. C'est complètement lié et c'est pour ça que j'y accorde une aussi grande place et c'est pour ça que je vais l'encourager dans mes accompagnements.
Voilà, donc tout ça est bien sûr modifiable à la carte et complètement personnalisé selon le besoin du client et réadaptable, réorientable, réajustable à chaque séance. Bon, c'est hyper intéressant ce que tu dis par rapport à justement l'alignement entre l'entrepreneur et ce qu'il propose en termes de produits, de marques, etc. Et ça va aussi dans le sens de... Je voulais rajouter ça dans la loi Pacte qui est absolument d'actualité du 22 mai 2019 qui enregistre en fait l'identité des entreprises et dont certains se sont emparés et qui, à mon avis, va donner beaucoup plus de sens à son projet entrepreneurial, permettre de réfléchir à aussi ce qu'on veut y mettre dedans et aussi du coup potentiellement apporter plus de sens aussi au niveau des collaborateurs et plus d'engagement de tout le monde au service de son projet. Okay. Quoi. Alors, est-ce que Mélanie, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose à ce sujet sur la partie alors je voulais apporter une petite précision par rapport au CPF. Malheureusement, à ce jour, le CPF ne permet pas de financer un accompagnement en coaching. Pour l'instant, le CPF ne considère pas le coaching au même titre que la formation. En revanche, pour les professionnels, qui soient en portage salarial ou en société, les accompagnements en coaching pro peuvent être intégrés au titre des frais professionnels liés au développement de l'activité. Et donc, c'est déductible des impôts, etc. Et il peut y avoir des systèmes avantageux par rapport à la récupération des frais. Donc, ça peut être un facteur à considérer, notamment pour tous ceux qui sont porteurs de projets ou chefs d'entreprise. Voilà. Oui, ça permet en tout cas de peut-être permettre de sauter le pas à certains qui hésiteraient et qui se diraient qui hésiteraient, mais bon, de toute façon on a bien vu que c'était un investissement du ressenti qu'on peut avoir et ce que les clients remontent des expériences que c'est plutôt un investissement qu'un coût et c'est comme ça qu'il faut le voir. Que ce soit pour une entreprise, pour un étudiant. Je trouve ça hyper intéressant d'ailleurs que tu proposes ça aussi aux étudiants et qu'en fait tout le monde est concerné en fait par le coaching intuitif et par cette méthode-là qui peut servir en fait toute la vie. Donc ça c'est vraiment le point qui peut intéresser tout le monde et tous nos auditeurs. Donc c'est assez génial que tu puisses proposer aussi une offre qui soit aussi variée et qui s'adresse au final à tout le monde et qui soit aussi personnalisée. Donc en fait c'est très très vaste et très personnalisé à la fois. Donc merci Mélanie. C'est parfait. Du coup, on va peut-être. Est-ce que du coup tu avais d'autres choses à là-dessus par rapport à ton offre? Oui, je pense que ça peut intéresser effectivement les clients potentiels. Dans le coaching, il y a l'aspect passage à l'action est très important. Et comment mesure-t-on l'efficacité? Eh bien, c'est par rapport aux avancées, par rapport à l'objectif initial. Donc moi, je vous ai beaucoup parlé sur toute la partie amont, exploration, prise de conscience, puis action. Et les actions se déroulant naturellement, on peut avoir tendance à penser qu'on va pas suivre exactement ce qui se passe. Mais au contraire, c'est un enjeu vraiment capital sur toute la durée de l'accompagnement. Et même si ce n'est qu'une séance, c'est hyper intéressant d'avoir le feedback et les avancées par rapport à l'objectif initial. Ça permet vraiment de mesurer le degré de transformation. Donc ça, on le mesure finement déjà tout au long de l'accompagnement avec les contacts coach et avec les petites discussions qu'on peut avoir en marge des séances sur quelles ont été tes actions, comment ça s'est passé, comment tu l'as vécu, comment les personnes avec qui tu as interagi pour ces actions-là l'ont vécu, comment ça s'est passé avec tes clients. Ça, c'est c'est le cœur du business, ça. Hein. On est vraiment sur un aspect très très pratique là. Et d'autre part, c'est super important aussi pour éventuellement rectifier le tir, modifier un peu l'objectif initial au service du projet en fait. Hein. Parce que un projet, il a sa vie propre.
On rencontre des aléas, des difficultés, des choses imprévues. On peut aussi avoir des prises de conscience a posteriori et il est complètement pour moi naturel et fluide de pouvoir se reconfigurer, modifier l'objectif initial, se réadapter. Ça fait complètement partie de tout le volet résilience en fait, ça s'y rattache pour moi. Et pour conclure sur le niveau de transformation, pour que le client puisse vraiment mesurer tout ce qu'il a pu éprouver, recueillir et quel pas de géant il a pu faire au cours de cet accompagnement, eh bien il y a un bilan de fin d'accompagnement. Donc là, c'est comme du coaching classique, où on passe en revue vraiment le détail du plan d'action, le ressenti, tout ce qui s'est passé pendant la réalisation de ces actions. Et puis, envisager aussi la direction à suivre pour l'avenir, que ce soit accompagné ou non. Mais on définit déjà le cap pour immédiatement se mettre dans une configuration de mettre son énergie au bon endroit. Même si on change après, peu importe. L'intention, le pouvoir de l'intention, il est vraiment majeur. S'il fait partie du niveau de transformation, presque il se suffit à lui-même, à ce niveau-là. D'accord, donc on a une belle présentation de tout ce que tu proposes, du coaching, etc. Je pense que les les auditeurs ont bien compris l'intérêt du sujet. Bon, il y a toujours quelques personnes qui vont être un peu réfractaires. Et du coup, on s'est dit qu'on allait poser cette question-là parce qu'on peut lire, notamment sur les réseaux sociaux, parfois des messages ou des commentaires pas forcément très positifs sur les coachs. Du coup, on s'est dit que les gens allaient peut-être vouloir poser cette question. Comment aujourd'hui on choisit un coach? Quelles sont les qualités, les questions que notamment les pros du tourisme doivent se poser avant de s'adresser à un coach, pour que cela soit raccord avec leurs besoins et éviter un peu les déceptions, les écueils, etc. Bon, on l'a vu avec toi, le coaching, c'est vraiment quelque chose qui est une vision globale du parcours de la personne. Donc, je pense que s'il y a encore des réfractaires, c'est qu'ils n'ont pas bien écouté jusqu'au bout et qui sont déjà décrochés, à mon avis, de notre interview. Mais bon, cette question reste néanmoins une vraie question que certains se posent, et du coup, je pense que c'est important aujourd'hui, en tout cas dans les Sherlocks, de la poser, parce que certains auditeurs vont se la poser, et donc voilà. Je te laisse tout à fait, Mélanie. sur Alors, cette question. donc une première chose très importante à savoir, c'est que la profession du coaching n'est pas réglementée comme celle du tourisme. C'est-à-dire que pour exercer la profession de coach, il n'est pas obligatoire d'avoir un diplôme ou une certification. Donc, ça ne veut pas dire pour autant que la certification est directement liée à la qualité de l'accompagnement dispensé par le coach. Vous avez des coachs non certifiés qui ont des dons exceptionnels. Et vous avez des coachs certifiés qui ont une pratique très mécanistique, voire industrielle de leur métier. Alors, dans la série des à ne pas faire, il existe pas mal de choses sur le web, dont notamment énormément d'offres de formation coaching qu'on voit passer à grand renfort de pub Facebook, Instagram, LinkedIn et de référencement payant. Généralement, ces offres-là sont constituées d'offres très alléchantes, avec des tunnels de vente parfaitement paramétrés. Ce sont des promesses où on joue sur le ressort de la peur et de l'urgence, avec des offres trop belles pour être vraies, genre trouvez votre voie en 3 semaines, ou générer XKE de chiffre d'affaires avec le marketing de réseau. Ça, déjà, quand vous avez des promesses avec ce champ sémantique-là, vous pouvez être sûr qu'on est dans de l'industriel et pas du tout dans quelque chose d'aligné avec ce que vous êtes. Là, c'est très clair. Voilà, donc il faut bien être conscient, je pense que vous l'avez compris au travers de cette interview, que dans la pratique, il n'y a rien d'aussi simple, il n'y a pas de baguette magique. Votre coach, il est pas magicien. Ça dépend aussi de votre niveau de clarté sur ce que vous voulez et sur votre niveau d'avancement dans votre cheminement personnel. Ça, générer des milliers de kilos-euros de chiffre d'affaires, ça vient à la toute fin. Si vous voulez, c'est la cerise sur le gâteau. Mais au final, c'est comme dans le voyage, l'important, c'est pas la destination, c'est ce qui se passe en route. Voilà, donc rien... Voilà, exactement.
Donc, en partant de zéro et sans investissement personnel au départ, c'est très difficile d'atteindre un objectif. Donc, ces promesses-là, clairement, vous avez compris que c'est typiquement du marketing pur et creux. Alors maintenant, comment voir un bon coach ? Eh bien, le premier indice et celui qui ne trompe pas, c'est celui de votre intuition. N'hésitez pas à écouter votre feeling. Le bon coach, c'est avant tout celui avec qui vous vous sentirez en confiance dès le premier entretien préliminaire. C'est celui qui va savoir écouter finement ce que vous dites, qui ne va jamais rechigner à passer du temps avec vous en visio ou au téléphone, qui va répondre à toutes vos questions et à toutes vos objections, qui n'aura aucun tabou, qui va être, qui va être transparent sur ses conditions et sur ses tarifs d'accompagnement, qui va être capable de vous proposer une ligne directrice d'accompagnement qui vous ressemble, qui vous parle, qui soit cohérente en 10 minutes d'exposé de problème. Et vous pouvez aussi renforcer votre feeling en allant vous documenter sur lui par rapport à la qualité, à l'expertise des contenus gratuits qu'il va proposer sur ses pages de réseaux sociaux, Facebook, LinkedIn, son site internet. Déjà, vous pouvez juger du niveau de professionnalisme et de la profondeur de ce qu'il porte comme message. Généralement, vous avez aussi ces coachs-là sur des webinaires gratuits, sur des ateliers découvertes. Moi, j'ai choisi les ateliers découvertes. J'en suis pas encore au webinar, mais certains coachs le font et ça permet aussi de juger un peu des contenus qu'ils proposent. Et puis, bien sûr, vous pouvez aussi regarder les fameux témoignages clients quand ils sont affichés sur leur page. Ça vous donnera une bonne idée de l'expérience que vous pouvez vivre avec eux. On arrive du coup à la fin de cette interview. La question c'est un peu le mot de la conclusion. Quel message voudrais-tu faire passer, toi, Elsa, aux pros du tourisme en cette période qui est un peu difficile? On a hâte que 2020 se finisse et attaquer 2021 sous de meilleurs auspices. Un message peut-être plus personnel à destination justement de nos auditeurs et de nos auditrices. Oui, alors je voudrais vous partager une citation de Marcel Proust que j'aime beaucoup et qui dit que le voyage, c'est pas changer de paysage, c'est changer de perspective. Eh bien, pour moi, la carrière professionnelle, avancer dans son développement, qu'il soit professionnel ou personnel, c'est pas chercher à voir de nouveaux paysages, de nouveaux horizons. C'est commencer par changer de perspective. Et ça, pour moi, ça passe par essayer des nouvelles méthodes, essayer de penser en dehors de la boîte, think out of the box. Ça, c'est un concept vraiment, pour moi, majeur et fondamental dans l'époque que l'on traverse en ce moment, qui est très chaotique et qui nous invite à justement changer de technique, changer de vision pour justement aller plus loin et opérer sa propre métamorphose. Donc pour opérer sa métamorphose, il n'y a pas de secret, il faut investir sur soi. Donc je vous invite vraiment à cesser de considérer la formation et le développement personnel comme un coût, mais comme réellement un investissement sur soi. Prendre soin de soi, c'est la première condition pour pouvoir aider les autres. Il faut jamais oublier ça. Quand on est capable de prendre soin de soi, on est capable de mieux prendre en charge sa famille ou être beaucoup plus efficace dans ce qu'on fait au travail. Et c'est complètement le sens des accompagnements que je propose en fait. Et de plus, le fait de se faire accompagner, que ce soit par un professionnel dans le cadre d'un coaching ou dans le cadre d'une formation, mais aussi que ce soit par le fait d'être entouré par des pairs ou des personnes qui traversent le même type d'expérience en termes de challenge personnel, de reconversion professionnelle, de parcours personnel. C'est complètement fondamental pour avancer, pour se sentir entouré, et ça permet de gagner des années dans son évolution. C'est vraiment la clé de ceux qui réussissent, savoir s'entourer. C'est la clé d'une transformation, d'une métamorphose et de la résilience finalement. Quand vous avez réussi cette étape-là, finalement vous êtes prêt à affronter quasiment n'importe quoi, vous avez la foi. C'est ça qui vous tient. Très beau message, Elsa. Nous, on dirait chez les Sherlock sans du doute. Exactement. Pour ce petit clin d'œil humoristique. Et du coup, donc, Elsa, pour nos auditeurs et nos auditrices, comment du coup on prend rendez-vous avec toi? Parce que du coup, tu nous as forcément donné envie d'aller plus loin et te rencontrer
en tout cas de participer d'une manière ou d'une autre, peut-être plus personnelle ou en groupe ou peu importe, en tout cas de découvrir cette discipline qui est hyper intéressante et voilà. Donc du coup, comment on prend rendez-vous avec toi, comment tu es joignable? Alors, pour me joindre, il y a plusieurs façons de faire. Donc la plus simple, c'est par mail, elsa.happytravel@gmail.com. J'imagine que tu mettras les liens quelque part avec le podcast. Il y a aussi mon site internet, tout simplement, avec le formulaire de contact. Vous pouvez aller retrouver tous les détails du processus de séance et du déroulé de la méthode et tous les détails sur comment je travaille en coaching intuitif sur ma page prestations, coaching intuitif et mindset. Et vous avez aussi, bien sûr, la possibilité de me retrouver sur mes différents groupes Facebook. Donc, mon groupe personnel qui est 2021, l'Odyssée de votre espace, parce que c'est vraiment un espace que j'ouvre à votre service pour vous faire découvrir des choses et aussi vous faire progresser à votre rythme sur votre chemin de développement personnel. Et je co-anime aussi un autre groupe Facebook qui s'appelle Planète Intérieure avec Aurélie Berthet-Oringo, qui est dans l'univers du voyage, très engagée, avec une coloration particulière sur l'écotourisme animalier. Et toutes les deux, on développe tout un tas de contenus, de concepts, d'approches et d'accompagnement sur le lien que l'on peut faire entre l'homme et le monde animal et comment on peut tirer des enseignements du monde animal et des lois naturelles à retranscrire pour son développement personnel dans le cadre de sa montée en conscience personnelle et bien évidemment dans le cadre de la résilience de son business. Voilà. Super, merci Elsa. En tout cas, on a été ravis de t'avoir dans les Sherlocks. J'espère que nos auditeurs, nos auditrices et nos auditeurs ont appris plein de choses. Et du coup, on vous invite à contacter Elsa. On va vous mettre les liens évidemment sur nos différentes pages de réseaux sociaux pour que vous puissiez les retrouver. Donc, si vous n'avez pas tout retenu, c'est pas du tout grave. Et puis, on vous dit à une prochaine fois. Et surtout, n'hésitez pas à contacter Elsa, elle est top. Et je pense que vous allez gagner énormément de temps dans votre projet professionnel. Donc, il faut pas hésiter, comme on le disait, à changer de loop et à investir sur soi, parce que quand on investit sur soi, on est mieux soi-même et du coup forcément avec les autres. En tout cas, merci Elsa pour tous tes insights et j'espère que vous serez nombreux à nous suivre et à suivre Elsa et voilà. Nous vous souhaitons une bonne journée. Merci Mélanie de m'avoir invitée sur les Sherlocks. C'est vraiment un plaisir, surtout d'être dans les premières qui interviennent sur la chaîne. C'est vraiment top et voilà, j'accueillerai tout le monde avec très très grand plaisir, ne serait-ce que pour du renseignement. Je suis toujours ouverte aux échanges, donc n'hésitez surtout pas. Merci Mélanie. Super. Bonne journée. Merci, bye bye. Chers Sherlockiennes et Sherlockiens, merci de nous avoir écoutés. Vous avez aimé cet épisode? Cela vous a été utile? Alors aidez-nous à diffuser ce podcast autour de vous. Comment? Tout simplement en vous abonnant, en partageant notre podcast sur les réseaux sociaux ou encore en nous laissant un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. Retrouvez-nous également sur notre site www.lessherlocksduvoyage.fr ainsi que sur nos pages LinkedIn, Facebook, Instagram et Twitter. D'ici là, on vous dit à très vite pour un nouvel épisode à la loupe des Sherlocks pour découvrir un nouvel invité passionné et passionnant du secteur du voyage. Sherlocks m'en votre!